Je vais commencer la vidéo pour vous dire là où j'ai signé. J'ai signé dans le club de Blanc-Ménil, Sport Football. Si tu es intéressé pour savoir comment j'ai fait pour signer dans ce club, je t'invite à rester dans cette vidéo. Ou si cela ne t'intéresse pas, je t'invite à quitter la vidéo. Comme ça, tu ne perds pas ton temps. Sinon, je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Djilo Nyamke. Actuellement, vous verrez dans la suite de la vidéo, je réalise un challenge de 330 jours pour signer un contrat semi-professionnel de football, soit en France, soit à l'étranger. Petite présentation du club de Blanc-Ménil. Blanc-Ménil, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un club qui est situé en Île-de-France, dans sa banlieue, dans Seine-Saint-Denis. Ce club, lors de la saison précédente, a évolué en National 3 et même a évolué pendant plusieurs saisons en National 3. Ce club aussi a une équipe réserve jouant en Régional 3. Il y a plusieurs joueurs de renommée qui ont joué dans ce club. Je pense notamment à Raphaël Guerreiro. C'est un club qui est plutôt phare dans le 93 et même en Île-de-France. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, à savoir comment j'ai fait pour rejoindre ce club. Alors pour ceux qui ont suivi ou ceux qui n'ont pas suivi, dans ma précédente vidéo, j'avais dit que j'étais à la recherche d'un club en Île-de-France parce que déjà, j'avais pas validé ma licence et de plus aussi, j'ai été blessé pendant cette période où on pouvait s'exprimer dans les détections et cela était compliqué pour moi de trouver des opportunités en Île-de-France, sachant que j'avais évolué dans une autre région. Et d'autre part aussi, il y avait l'histoire des mutés hors délai. En effet, à partir du 15 juillet, si tu n'as pas rejoint un club, tu es muté hors délai et quand tu joues en match, il n'y a que 2 mutés hors délai qui peuvent jouer, tandis que si tu n'es pas muté hors délai, il y en a 5 si je crois bien qui peuvent évoluer. Alors dans cette situation, vous pouvez être muté mais pas hors délai. Parce que si tu es muté hors délai, c'est assez compliqué. Si par exemple dans le club il y a déjà des joueurs qui sont mutés hors délai, tu seras en concurrence avec les joueurs hors délai et en plus en concurrence avec les joueurs qui sont de ton poste. Et ça c'est une situation qui est plutôt assez compliquée. Donc voilà, j'ai fait cette vidéo et j'ai reçu beaucoup de messages. Je vous remercie beaucoup, des messages de soutien, même des messages de recommandation, contacter des clubs. On m'a parlé aussi d'opportunités. Ça m'a permis de m'aiguiller, de contacter des clubs. Là, je reçois un message d'un interlocuteur qui me dit qu'il m'a envoyé un message sur Instagram et sur Snapchat. Je regarde sur Instagram, je vois son message et il me demande si je suis toujours sur le marché des transferts. Enfin, il me demande si je suis toujours sur le marché. Moi, je réponds sur le marché des transferts. Il dit oui, moi, je suis toujours sur le marché des transferts. Il me dit d'envoyer mon numéro. J'étais plutôt réticent parce que je ne connaissais pas l'interlocuteur et je n'aime pas trop envoyer mes informations personnelles à des personnes que je connais pas. Après quelques messages plus tard, il me fait savoir qu'il est le coach adjoint de l'équipe réserve de l'équipe du Blanc-Ménil. Il m'a dit si je suis intéressé pour avoir plus d'informations de laisser mon numéro. J'ai laissé mon numéro et il a dit que le lendemain, il allait me rappeler. Le lendemain, il me rappelle et il me parle du projet du club du Blanc-Ménil, que je pourrais être un profil intéressant pour l'équipe. Ensuite, il me parle du club, comment il fonctionne, eux aussi comment ils fonctionnent dans leurs séances, le nombre d'entraînements, voilà un peu tout concernant le projet du club et me fait savoir que si je suis intéressé, dans quelques heures il va m'appeler pour pouvoir entamer le processus d'inscription dans le club. Concernant mes choix, j'avais soit d'accepter l'offre ou soit de décliner la proposition et me trouver dans une situation où je serais muté hors délai et ce serait sûrement compliqué pour moi de trouver des opportunités en Île-de-France. Donc j'ai décidé d'accepter la proposition. De ce fait, l'adjoint m'a appelé quelques heures plus tard. J'ai donné mon aval et là on a commencé directement le processus d'inscription dans le club. J'ai réalisé ce processus d'inscription et après ça, il m'a envoyé toutes les informations, tout ce qui est planning de reprise, les entraînements qu'il faut faire avant de venir à la pré-saison et après quelques jours plus tard aussi on m'a envoyé aussi les informations sur les entraînements qu'on va avoir au cours de la pré-saison. Ça va du lundi, l'entraînement ça va du lundi jusqu'au vendredi et sur un mois avec les matchs qui s'en suivent durant le week-end. Donc voilà. Et sinon concernant le challenge, malheureusement j'ai échoué parce que je n'ai pas signé dans un club semi-professionnel, mais bien que j'ai échoué de ce challenge, j'ai pu constater même au travers des vidéos que j'ai pu progresser notamment techniquement et aussi tactiquement aussi. Et c'est quelque chose qui est de bon augure. Et de ce fait, est-ce que j'ai décidé de relancer un challenge ou pas? Oui, j'ai décidé de lancer un challenge. Ça peut paraître fou, mais c'est un challenge de 365 jours pour jouer en Ligue des Champions. Oui. Honnêtement, franchement, ça paraît fou. Il y a des gens qui m'ont dit il faut viser le ciel pour atteindre le sommet de l'arbre. Et d'un autre côté, je me dis aussi, si je m'entraîne comme quelqu'un qui joue la Ligue des Champions, je mange comme quelqu'un qui joue la Ligue des Champions, je regarde du contenu comme quelqu'un qui joue la Ligue des Champions, il peut se passer des illusions. Peut-être que je ne vais pas les jouer en Ligue des Champions, peut-être que je vais pouvoir évoluer à un niveau semi-professionnel. On verra, je me suis fixé ce défi
qui peut sembler assez mégalomane, même si je sais qu'il faut faire attention à tout ce qui est niveau des défis, mais je me suis dit ça serait pas mal de voir, pour voir où, en me fixant ce défi, où peuvent arriver mes limites. Comment on va s'en suivre ce challenge? Alors déjà sur TikTok, je vous invite à suivre, je vais mettre ici mon TikTok, je vais mettre tout ce que je fais dans la journée pour pouvoir atteindre cet objectif de jouer à la Ligue des Champions. Et sur YouTube, je vais mettre mes matchs, mes entraînements, je vais mettre aussi ma prépa. Là, ça va très prochainement, la prépa, elle va bientôt commencer. Je vais essayer de vous mettre quelques vidéos. Non, cette vidéo va arriver à son terme. Pour vous résumer, je vous ai annoncé où j'ai joué, où je vais jouer pour la saison 2023-2024, comment j'ai fait pour signer là-bas, concernant si l'avancée du challenge et comment ce challenge va s'en suivre. Cette vidéo va arriver à son terme. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, ou en likant, ou en partageant à d'autres personnes qui seraient intéressées par ce type de contenu. Ah oui, j'ai oublié aussi. J'ai créé une deuxième chaîne, la sphère du football, où je parle de comment trouver des opportunités à l'étranger, comment contacter des coachs. Je parle aussi des différentes structures des championnats dans le monde, en France, en Suède, à Chypre, j'essaie de parler des différents pays en Europe, j'essaie aussi de parler d'autres pays en Asie, en Afrique. Je vais proposer aussi bientôt des services de création de CV, vidéo, et aussi essayer d'aider les personnes à trouver des contacts, trouver des opportunités semi-professionnelles ou professionnelles à l'étranger. Si vous êtes intéressé, je vous invite à vous rendre sur ma chaîne, je vais le mettre ici, et aussi à vous rendre aussi, je vais créer un site, la sphère du football, où vous pourrez trouver les différentes informations. Sur ce, on se retrouve très prochainement dans d'autres vidéos dans le club de Blanc-Ménil Sport Football, et je vous dis à très bientôt sur YouTube et sur TikTok, ou même sur Instagram aussi.